Elle a fui, hein. Elle a fui par hélicoptère. Regardez comment les gens finissent. Cette femme, elle a succédé à un président qui a bien travaillé. Au lieu d'aller dans la même direction de ce président-là et d'entretenir d'augmenter le niveau de vie de ses citoyens, tout ce qu'ils pensent se fossiliser au pouvoir. Regardez. Nous devons... Ah, c'est confirmé, bravo. Bravo, j'ai pas fait le tour de l'actualité. Bravo, je dis, hein, c'est le temps des Africains. C'est le temps de l'Afrique. Ne reculons pas. Très bonne nouvelle. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Pobia ne peut rien. On va continuer. Maintenant, les voyous sont en train de supplier les gens. Ouvrez les magasins, ouvrez les boutiques. Vous tuez des familles, vous tuez les jeunes. Maintenant, vous suppliez, ouvrez. La bataille ici vaut 43 ans. Même si ça va prendre un an, le pays sera ingouvernable. Nous, on vous l'a dit ici. Pobia passe le 12 octobre. Le Cameroun sera dans une situation d'ingouvernabilité. C'est clair. En écartant Maurice Kamto, vous aviez cru que non, vous allez passer tranquillement, les gars, allez... Vous mentez. Même si vous allez tuer tous les cas, organiser n'importe quoi, faire les recherches, allez tuer nos familles, envoyer des gens pour nous tuer, ça ne va pas empêcher notre détermination à vous chasser du pouvoir. Et ça va se faire. Si tu es ici ce soir, ne viens pas ici accidentellement. Viens ici parce que tu crois en notre projet pour le changement. Viens ici parce que tu vas encore aiguiser ta compréhension pour la situation socio-politique de notre pays. Viens ici parce que tu veux t'armer pour qu'ensemble, nous libérions ce pays. Maintenant, si tu viens ici pour autre chose, tu n'es pas... Voilà, la bienvenue ici. Nous, on te demande de partir. Nous, on chasse les gens ici. On te demande de partir. On ne te veut pas. Si tu es ici pour le Congo, ça. Si tu es ici, là, pour souhaiter qu'on rate, nous ayons des petits ratés en communication que tu coupes. Tu as manipulé. Pas. Nous, on te chasse. On ne te veut pas. On n'est pas ici pour tout le monde. Si tu es ici, que tu veux, on ne veut pas la réconciliation. C'est tout. On ne veut pas. Mais si tu es ici, parce que tu veux t'armer pour qu'on libère le... Voilà. On libère le pays. Reste avec nous. C'est ça même. Peuple du changement, je vous aime. Bonne soirée. Vous êtes un peuple exceptionnel. La position que les autres ont, c'est raccourci. Ceux qui soutiennent le régime. J'ai vu un monsieur en Nouvelle qui a organisé une milice dans le quartier pour effrayer les gens. Parce que pour lui, il est convaincu que Paul Biya est éternel. Mais ce monsieur, j'ai très peur pour lui. Il y a une fin à toute chose. Vous allez confirmer, nous on note seulement. Et vous ne pouvez pas nous gagner le coup-ci. On vous l'a dit. Pardon, viens seulement, il y a des nouvelles alors, c'est le cas aujourd'hui ce soir. Viens seulement. Papa Chumbu, yayato, yayato. Viens seulement ce soir, on va te fatiguer encore. Même le président Chiroma est dépassé. Chumbu, c'est qui? Ouais. Il est le porte-parole de... Ouais, Chumbu. La position que les gars là ont, c'est une position facile. Tout le monde, nous on peut être ça. Pas d'effort. On accompagne la dictature de la pensée unique. Des gens qui font croire. Parce que c'est très facile d'être dans cette stupidité collective. De faire croire que ces gens qui nous gèrent ont raison. Et tu te mets là, qui gagarise ton torse. Tu te mets là. Tu avances comme si tu es... Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut supporter le RDPC. Et c'est des petits raccourcis que même ton cerveau t'accompagne à cette... Parce qu'il n'y a pas d'effort là-bas. Il n'y a pas d'effort. Tu ne mènes aucune lutte. Parce qu'on te donne les moyens de l'État. C'est pour ça que nous, on ne peut pas vous respecter. Et c'est pour ça qu'on va vous broyer. Moi, je dis, vos histoires, c'est terminé.
En tout cas, ceux qui marchent avec moi me connaissent. Moi, je leur dis tout le temps la définition de mon pardon. Le pardon, c'est l'annulation de tout sentiment de vengeance. Un tout bout. Oui, j'annule. Je veux plus me venger. C'est pour toi là-bas. Et toi, tu bois ça. You do me, I do you. Il n'y a pas vos histoires là. Je ne suis pas dans vos histoires. Le Seigneur est merveilleux. Hein? Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Ouf! Je ne suis pas là. C'est mon peuple, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis ouf! Ah non, je ne suis pas là. You do me, I do you. Parce que si je laisse ça, parce qu'on vient là, on dit le Seigneur, tu peux, mouf, il te tue. Après, pas demander pardon à Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu de pardon. Dieu va le pardonner. Toi, tu seras éliminé physiquement, tu ne seras plus là. Ta famille ne te verra plus. Et lui va demander pardon à Dieu. Et Dieu va pardonner. Parce que c'est un père qui pardonne. Toi, reste là-bas. C'est ton problème. You do me, I do you. Bon. C'est mon... Et je prends la communion et le sang de Jésus. C'est mon Père. C'est mon corps. Prenez et mangez. Parce qu'il est un Dieu de pardon. Je te finis propre. Et c'est pour ça que quand ça... on va vous broyer. Les gens disent, tout le monde de mouf. Je bois ça. Après, pas devant le Seigneur. Le Seigneur nous a aimés comme un appart. Alors que je viens de te broyer. Tu es au sol. On t'a enterré. Il dit, Seigneur, pardonne ton fils. Tu as dit que tu es un Dieu par le pardon. Oh papa, oh je suis un homme pécheur. Oh Seigneur, tu m'as pardonné. Tu as pardonné mes péchés antérieurs, présents et futurs. Père, je crois en toi. Tu es un Dieu miséricordieux. Pardonne-moi mes offenses. Après le Saint-Esprit vient me console. Tu as été pardonné, mon fils. Va en paix. Et je continue mon chemin. Et si je sors de l'église là, je vois encore un autre. Adouillou, pouf, correct. Seigneur, à qui reste, tu as les paroles de la vie éternelle. Oh Dieu, le péché est attaché à mon cœur. Que ferais-je sans toi? Pardonne ton pauvre serviteur. D'ailleurs, c'est parce que nous sommes pécheurs que nous venons à toi. Si nous n'étions pas pécheurs, tu ne serais pas le sauveur pour nous. Alléluia. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Hein? Toi, aime ton église. Aime ton paradis. Moi, je ne t'ai pas demandé le paradis. Tu as ton ticket pour le paradis. Je n'ai pas attaqué ton Jésus. Je n'ai pas attaqué ton Dieu. Je n'ai pas attaqué ton Allah. Allez avec votre ticket de paradis. Nous là, on ne veut pas. Nous, on est d'abord ici sur terre. On doit vivre notre paradis ici. Ou bien notre enfer. Laisse-nous. Ne nous aime pas. Si tu veux, tu me détestes. C'est quoi ça? Ne me dérangez pas. Oui. Pardon quoi? Les gars tuent. Les gars tuent nos frères. On torture. On les fait. On nous dit, fils, il faut pardonner. Tout ce que Dieu fait, bon quoi? Ouf, bon quoi? Non, bon quoi? On tue mes jeunes frères, il est bon quoi? Non. Ce Dieu-là n'est pas bon. Non. Je ne laisse pas. Et j'aime mon président. Mon nouveau président. Parce que mon nouveau président et moi, nous sommes en symbiose. Nous, il n'y aura pas de garantie. Pourquoi? Écoute ça. Oui. T'as porté à moi le cœur. Écoute ça. Je demande à tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, aux membres de ma famille kidnappés, tenez bon. Je ne me reposerai pas jusqu'à ce que ce régime vous donne votre victoire. Je remercie. Non, je suis allé très loin déjà. Non, non, attendez. Je vais revenir. On dirait qu'une guerre ouverte contre le peuple camerounais. On dirait une guerre ouverte contre le peuple camerounais. Ils ne reculent devant rien. Assassinat, répression et autres exactions. Ils ne veulent pas la paix
Pour eux, il faut utiliser tous les moyens possibles pour rester au pouvoir. Car ils craignent les conséquences s'ils le quittent. D'où l'extrême violence de leur acte. C'est Papa Tiroma qui le dit. Le président Tiroma. Les gars là ne veulent pas abandonner le pouvoir. Pourquoi? Parce que le président Tiroma avec son gouvernement, ils vont rendre compte. Ils le savent. On n'est pas dans votre histoire là. Pardon, pardon, laisse-nous ça. Parce qu'ils doivent payer. Parce que si on laisse ces gens, nous allons inaugurer le sentiment d'impunité dans notre société. À un moment, il faut stopper ça. Les gens doivent assumer des actes qu'ils posent. Même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans, dans 100 ans, ils doivent payer. Je vois les mamans là qui liment les machettes. C'est mon quartier en plus, je connais la zone. Je vois des gars livrer des jeunes qui se battent pour un mieux-être. Pour que tous nous profitions de cette situation. Vous les livrez. Et vous nous dites de pardonner. Ouf! Un monsieur sort de chez lui le matin pour aller acheter le pain, laissant femmes et enfants. Il dit aux policiers, il interpelle, mais c'est pas ça votre travail. Bim! Au sol. On me dit, il faut pardonner. Voilà pourquoi hier, ils ont enlevé 2 membres de ma famille ici à Garoua. Ainsi, mon cuisinier personnel. Je vous ai dit ici là, qu'il y a chaque soir, il y avait des coups de feu chez Tiroma. C'est une bataille. On va dire des choses aujourd'hui. On va parler. Pensez-vous pouvoir me faire pression par de tels agissements? Voilà. Tiroma l'a mental. Je vous ai dit, il a revêtu depuis le 12, il a revêtu le manteau d'un guerrier. Dans ce combat, le président Tiroma est prêt à perdre tout le monde. Femmes, enfants, cousins, proches, cuisiniers, pour cette lutte. Et c'est ce que le régime de Pobia veut faire. Arracher plusieurs. Arracher les familles pour faire pression. Le gars dit, pensez-vous pouvoir me faire pression? Pas de tels agissements. Tout ce que vous réussirez à faire, c'est d'aliéner encore davantage le peuple. Je demande leur libération immédiate, ainsi que celle de toutes les autres personnes enlevées ou arrêtées arbitrairement. Le régime est en train de mettre la pression. C'est les soubresauts de fin de règne. Ils ont arrêté, tué les Camerounais. Ils ont publié. Ils étaient convaincus que tout allait revenir à la normale. Ça devait être la normalité. On devait se calmer. Les gouverneurs sont obligés de marcher. Les gens sortent. Pardon la paix. Pardon la paix. Ouvrez les boutiques. Ouvrez les boutiques. De qui se moque-t-on? Je dis, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas tenir face. Et le peuple camerounais, avec ce qui se passe là. Je tiens à vous rappeler que la journée d'aujourd'hui, qui a été une journée vide-mode, je vous l'ai dit, nous on attend toujours le mot d'ordre venant du leader. Parce que dans toute révolution, il faut un guide éclaireur. Éclairé, pardon. Un guide éclairé. C'est celui-là. Mais je tiens à vous rappeler que l'initiative qui a été lancée, c'est des gens de la société civile qui ont lancé. Et les gens ont répondu, présent. Regarde comment ça doit vous renseigner. Cette psychologie du peuple doit vous renseigner. À quel niveau le peuple camerounais est. Pardon. Va appeler, si quelqu'un n'est pas encore là, va seulement appeler. Parce que la bombe qui va sortir tout à l'heure là, Manounou. Parce que ce genre de direct, on ne rate pas ça. C'est pas bon de regarder même ça en différé. Donc, si tu as Mamie Congosa que tu connais, ou bien Papa Congosa, qui sont quelque part, là, tu as envoyé, dis-lui, Papa Congosa, reviens, pardon, tu vas lancer une bombe. Oh, oh. Oui. Dis-lui, ne pas se balader comme un mauvais esprit. Oh,
qui vient ici, qui se discipline, qui vient d'être discipliné ici. Parce que ce qu'on va bombarder ce soir, va appeler. Si tu connais un papa Kongosa, maman Kongosa, va appeler. Tu dis, il y a le vrai Kongosa ici. Viens. Même nos détracteurs, les papas Kongosa, venez. Mettez-nous voir la fenêtre. On ne va pas vous chasser. Ce soir, on est en communion avec vous. Oui. C'est quoi ça? Parce que la bombe qu'on m'a donnée là, mon peuple du salut doit bien dormir. Ça, c'est tiroir. Première sortie. Deuxième sortie. Je pense que je vais lire. Je vais pas mettre... Non, je mets l'audio quand même. Ici, là, je mets l'audio. Non, je lis. Je lis. Camerounais, Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, depuis la proclamation des résultats tronqués arrachés à la vérité des urnes par le Conseil constitutionnel, notre pays traverse une tension inédite. C'est vrai. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée pendant 43 ans. Pobia arrache la volonté du peuple. Après, on dit que c'est un patriarche. Un papi voleur, mouf! Et on me dit de respecter ça. Un cheban, un papi voleur. Depuis 43 ans, on me dit de respecter ça. Un papi qui ment, qui vole. On dit, c'est le papi, mouf! Ok, je mets l'audio. Cops, comme tu ne veux pas que je gueule ce soir, Cops, je mets alors l'audio. Ah, Billy a tombé. Ok, chef, je mets. Parce que tu connais ma bouche. Digne, courageux. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Depuis la proclamation des résultats tronqués, arrachés à la vérité des urnes par le Conseil constitutionnel, notre pays traverse une tension inédite. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée. Mais cette fois, le peuple s'est levé, debout, digne, courageux. Il dit non à la confiscation du pouvoir. Dans toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais se sont exprimés pacifiquement avec la seule arme que leur accorde la Constitution, leur voix. Et pourtant, cette voix a été accueillie par le fracas des armes. Des balles réelles ont répondu au chant de liberté. Nos parents, nos enfants ont été fauchés dans la fleur de l'âge et les marches pacifiques ont été transformées en répression aveugle avec des délits de faciès. Aujourd'hui, le bilan provisoire est lourd. Arrestation arbitraire des leaders politiques, d'acteurs de la société civile, de créateurs de contenu et de milliers de manifestants, des centaines de morts et de blessés, des familles entières plongées dans le deuil, rappelant les épisodes traumatisants de 1984. Mais pendant que le peuple pleure ses martyrs, les responsables de cette tragédie festoient sans pudeur, exhibant sur les réseaux sociaux leur cynisme et leur mépris du peuple. Dans une vidéo rendue virale, le président du Conseil constitutionnel lui-même, dans l'ivresse du champagne, s'est vanté d'avoir assuré la victoire du président sortant. Quelle honte pour notre République! Mais que ceux qui croient que la peur nous fera plier se trompent lourdement. Un peuple qui a perdu la peur est un peuple invincible.
Camerounaises, Camerounais, malgré ce climat de terreur orchestré pour nous faire reculer, nous n'allons pas céder. Je vous appelle donc du lundi 3 au mercredi 5 novembre à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Gardons nos commerces fermés. Suspendons nos activités. Restons chez nous, en silence, pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d'une économie, c'est son peuple. Et ce peuple ne le reconnaît plus comme son leader. Peuple camerounais, l'heure n'est plus à la peur ni à la division. Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en régnant sur la misère et le sang. Restons calmes, mais déterminés. Restons dignes, mais inflexibles. Je vous le répète, notre victoire ne sera pas volée. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir et je ne faillirai jamais. C'est la raison d'être du reste de ma vie. C'est ensemble que nous remporterons cette victoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Gloire et honneur à nos martyrs. Et vive la République. Je vous jure que ce qui se passe est... Le président Chiroma construit un très grand projet. Je vous l'ai dit ici. Qu'il faut être naïf de penser que Chiroma est sorti pour être un aventurier politique. Il a eu les séquelles de sa résistance dans les années 80 envers le régime de Paul Biya. Dans les années 90, pareillement. Après, il allait dans ce gouvernement. Les autres d'en face, ses adversaires politiques, disent que c'est un suicide politique quand il s'est engagé. Mais écoutez, ce monsieur sait. Il est bien outillé de savoir pourquoi ce régime tient depuis 43 ans. Et il savait là où il fallait taper pour mettre en difficulté. Je le dis, je le répète encore, lorsque le ministre Grégoire, on a publié la vidéo de Maurice Kamto, vidéo pré-campagne bien sûr, j'ai fait une sortie ici, j'ai dit au peuple du changement, c'est un message qui passe, non seulement à ceux du gouvernement, mais au RDPC. Nous venons de faire une erreur qui risque d'être fatale pour nous. Invalider la candidature de Maurice Kamto. On peut choquer les uns les autres. L'analyse est claire. Je suis convaincu que si le RDPC avait laissé passer le MRC, il pouvait encore avoir des marges de manœuvre pour nous circonscrire. D'ailleurs, l'un des outils qu'ils ont utilisé pour tuer le MRC et son leader, c'est le tribalisme. Et ça a fonctionné. Les gens ont fait croire que ceux qui soutenaient le MRC le soutenaient en fonction d'une adhésion tribale autour d'eux parce que le leader était de l'Ouest. Et c'est un mécanisme qui a empêché de construire l'arme nationale. Les gens se sentaient indifférents. On me le dit, c'est vrai que le Nord, nos frères, le vice-président Mota et les autres faisaient un travail remarquable. Mais ça ne pouvait pas être la même détermination. Parce que, nous le disons tout le temps, il faut analyser notre structure politique. Vous avez des gens qui adhèrent ou bien qui soutiennent des hommes politiques par adhésion tribale. Vos histoires de projets politiques ou bien ils s'en fichent pas mal. Et Chiroma a compris du point de vue anthropologique, sociologique,
qu'il fallait tenir un autre discours. Les gars du Nord se battent. Tenir un autre discours. Les gars du Nord se battent parce que Tiroma a su leur dire, c'est votre pouvoir, ça reviendra maintenant. Ce qu'on l'a arraché. C'est pour ça que les gars sont prêts à mourir. Et avec le MRC, c'était facile de nous isoler, d'empêcher les autres. Mais écoutez, quand Tiroma décide d'accompagner, parce que c'est le seul, hein, lorsqu'on regarde la candidature du président Maurice Kamto à Elekam, il commence à dénoncer. Et il soutient. Il vient même le lendemain. Maître Simla, comme il est là, a fait ce témoignage. Il ne reste pas chez lui, il vient soutenir. Parce qu'il savait que le tandem Kamto-Tiroma était un tandem qui gagnait. C'était un ticket gagnant, il le savait. Et c'est des gens qui maîtrisent. Parce que nos adversaires politiques, le RDPC, ils utilisent le vote tribal. Il y a des gars du centre, du sud, qui estiment que même ceux qui ne voient, qui n'ont jamais vu le palais d'étudier, qui n'ont jamais vu Paul Biya, on a manipulé ces gars, où on leur fait croire que Paul Biya est le patriarche et que le Cameroun c'est leur patrimoine, les autres tribus sont en dessous de leur tribu. Et eux qui sont les rois, les hommes de Dieu sélectionnés. Il y a des gens comme ça. Alors que le gars expérimente la galère, la misère. Le gars souffre. Le genre de pauvreté que toi-même tu restes comme ça, tu dis, bête à moi. Les gars souffrent. Mais on leur a donné l'illusion et c'est pour ça que certains se battent là, bêtement. Ils se disent que, ouais, mais ils ont le pouvoir là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ateba, il avait écrit, pays organisateur, une des régions qui souffre et qui a souffert et dont on interdit même les gens. Parce que là-bas, moi quand je vois un gars du sud dénoncer ou bien comme les Abba, il faut respecter, hein. Les Wimeng et les mamans pilons, tout ça. Il faut beaucoup respecter. Pour eux, c'est un crime, c'est une trahison. Ils n'ont rien développé là-bas. Allez voir nos parents là-bas. Ou bien nos frères. Allez voir comment ils vivent. Personne n'est à l'abri. Et donc, lorsque Tiroma décide, il sait très bien que ce ticket gagnant passera. Et je suis convaincu, malgré la difficulté, vous n'avez pas été surpris de la posture qu'a eu les anglophones autour de leader Tiroma. Tiroma a eu un discours de guerrier. Les gens disent qu'il avait été au conseil constitutionnel, c'est la politique. Toi aussi, tu es bête, tu es idiote. Mais oui, il va reconnaître le conseil constitutionnel, c'est la politique, laisse ça. Il savait où il partait. Mais pendant la campagne électorale, Tiroma a désavoué tous ces gars. En disant que c'est un instrument qu'il utilise pour bien pour se maintenir au pays. Ça aussi, il faut le rappeler. Ne dis pas seulement qu'il avait dit. Il avait dit que le conseil constitutionnel, tout, c'est politique, c'est la politique, c'est un animal politique. Il sait dans quel environnement il évolue. Donc tu ne peux pas le juger comme ça, vous qui l'avez mal jugé. Vous avez des préjugés de sa personne. Aujourd'hui, il a battu tous vos pronostics. Mais comme vous n'aviez pas homme, au lieu de présenter où je me suis trompé, avoir cette modestie, vous vous êtes trompé et qu'on avance, vous n'avancez pas. Vous êtes dans le déni, comme des bébés. Alors que vous avez raté, vous êtes passé à côté de la plaque. Mais vous avez honte. Parce que pour vous, vous n'êtes pas des humains. Nous, c'est pour ça qu'on n'a pas de problème. Nous, quand on se trompe, on vient ici là. Ouais, on s'est trompé, excusez-nous, pardon. Ouais, on s'est excusé. Parce que nous, on est humains. Oui. Nous, on n'est pas là, on n'est pas un Dieu. On ne connaît pas tout. J'abuse de tout. Quand on me lavait, si tu étais où? Tu m'as défendu. C'est mon tour. Je vais laver propre. Quand on me lavait, si tu étais là, tu me défendais. Laisse-moi. J'attendais ça. Et mes amis savent. Je vais bien me venger. Correct. Un peu de politique et un peu de Congo-ça. Et un peu d'attaque. Tu n'es pas content, va brûler le lac. Ils vont pleurer. Et ils appellent même à la réconciliation. Ouf! Réconciliation de quoi?
Je ne me réconcilie pas avec un esprit qui m'a attaqué. Tu as un mauvais esprit. Ton esprit risque de détruire ce qui nous est cher, la libération de ce peuple. Ça a été perverti, ça a été infesté, ça a été envoûté, diabolisé. Laisse-moi. Nous, on a des esprits purs. Pas des esprits corrompus. C'est pour ça qu'on ne se mélange pas avec toi. Maintenant, on sait que parmi vous, il y avait des suiveurs. C'est pour ça qu'on a un peu pitié d'eux. On les accepte quand même. Ils viennent, ils pleurent, on dit, ok, toi, on te pardonne. Viens alors. Merci, tu entends ça. Et on vous choque avec. On nous a menacé qu'on va vous nous chasser ici. Nous, on n'est pas là, avec votre réconciliation. Donc, le type sait où il va. Il connaît le combat qu'il a engagé. Donc, ce n'est pas un aventurier. J'ai dit ici dans un direct que toute action engagée par ce régime, Chiroma a déjà, je dis, il a anticipé sur tout ce que le RDP... Donc, les gars même, là, ils sont assis pour d'autres stratégies. Chiroma a déjà la solution et la réponse. Et tu vas dire comment? C'est pour ça que, pour le moment actuel, c'est l'homme que vous devez soutenir. Si tu es politicien et que tu t'es sincère, démarque-toi. Si tu avais peur, sache que voilà pour nous que la sélection a donné. C'est lui qui va humilier Paul Biya et toute sa famille. Ah oui. Tu crois que qui devait humilier Paul Biya? Mais c'est un humain. Un humain, parce que Paul Biya a cru, a toujours voulu. Et je vous l'ai souvent, j'ai souvent caricaturé ça ici, là. Paul Biya a toujours souhaité mourir à la tête du Cameroun. Parce que la conception de la République pour lui, ce n'est pas une république, c'est une monarchie. Il est le Nyong'i, il est le patriarche, il est le détenteur de tout le pouvoir culturel et spirituel des autres communautés. C'est son affaire. C'est pour ça que les gars aujourd'hui veulent imposer. Tu entends les cervelés là, Bruno Bidjan, tête trouée, qui dit c'est notre patriarche. Tu es de la famille de Paul Biya. Tu es de son village. Bruno Bidjan, tu es de son village. Tu es pygmée. Tu es à l'est là-bas. C'est là-bas que tu es. À Pico. C'est là-bas. Paul Biya n'est pas de l'est. Tu es de sa famille, qui sont ton patriarche. On peut qu'avoir des idiots comme ça. C'est ça notre pays. Des incompétents comme ça. Des gens qui ne savent que faire des amaleks, du griotisme pour exister. Nous aussi on pouvait faire ça. On pouvait faire danse, célébration, griotisme à l'endroit de Paul Biya pour avoir tout ce que vous avez là. C'est pour ça que tu ne peux pas parler des activistes politiques. Parce que la posture que tu as, c'est la posture la plus aisée. Tout le monde peut avoir ce genre de posture. Tu as l'État avec toi, tu as la puissance de tout. Tout le monde, c'est facile. Même ton cerveau, le cerveau, tu sais, le corps humain, la façon dont nous sommes constitués, le corps humain aime ce qui est facile. Et ton cerveau va t'aider, parce que ton cerveau même n'aime pas travailler. Il va t'aider à trouver des raccourcis. Que non, là-bas, c'est l'autre côté. C'est pour ça que nous autres, et les autres, tous ceux qui sont du changement, moi je les félicite, je les salue, parce que c'est pas aisé. Parce qu'on n'a pas encore de solution. Nous, on ne sait pas si ça va donner. Mais on lutte. Vous avez tout avec vous. Vous avez le pouvoir. Vous avez l'armée. Vous avez tout. Donc, c'est plus aisé. La posture, c'est une posture facile. Moi, quand je vois quelqu'un qui est opposé à Paul Biya, et même qui est du Sud, ou bien qui est du socle granitique, je dis, waouh, comment celui-ci a réussi à échapper ça? Et c'est des hommes comme ça qu'il faut respecter. Parce que pour lui, c'est des risques. Et son cerveau, son mental, doit triplement travailler.
pour dégager, pour bien. Lui, il est plus exigeant. Il doit se protéger, il doit se cacher, il doit créer des stratégies, tout ça. Et ça fait travailler le mental. Le cerveau doit beaucoup épuiser, doit beaucoup s'épuiser. Il faut beaucoup d'énergie. Or, le corps humain a été constitué de manière que, même quand tu veux travailler, si le cerveau te trouve, le cerveau a tellement de raccourcis pour te tromper, toi l'humain. Les psychologues savent de quoi je parle. Il va toujours t'orienter vers la voie la plus facile pour que tu ne l'épuises pas. Or, quand quelqu'un utilise d'autres voies, c'est des gars dangereux. Et c'est des gars qui se font violence. Nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, nous avons un atavisme attaché à nous. L'atavisme ici, c'est la grammaire de la paresse. Comprends ça comme ça. Tout le monde veut ce qui est facile. Si on pouvait seulement s'asseoir là, on a tout mangé, machin. Oui. Et le cerveau t'aide à ça, parce que le cerveau ne veut pas épuiser beaucoup. Donc, la position que tu as, et tu vois, et ton cerveau donc t'enferme dans des buts de certitude. Comme l'idiot là, qui a sa bouche tordue, donc moi-même je cherche à tordre ma bouche. Qui a Nouvelle, le patron de Nouvelle. Son cerveau a réussi à le convaincre qu'il est dans une boule de certitude, que ce qu'il mène comme combat est juste. Et il croit qu'il mène un combat juste. Et il croit qu'il est patriote. Lui, il pense que c'est vous le problème. Oh, ce qu'il fait là, tout le monde peut faire ça. Et ils le font pour avoir des jetons de dépannage. C'est pour ça qu'ils ne pourront jamais être riches. Le RDPC ne peut... Je sais de quoi je parle. J'ai été au pays. J'ai été dans la politique. Ce sont mes amis. Je les connais. Le RDPC, quand tu es pointueux, il ne te donne... Quelqu'un débattait l'autre jour que N'Djamène va... J'ai dit que... D'abord, la nature a d'abord frappé N'Djamène. N'Djamène ne donnait plus jamais le nom là. Un Barandé, si tu es Barandé là, ne donnez plus jamais le nom. Parce que moi, je suis convaincu qu'à chaque nom, il y a une dimension métaphysique. J'ai l'impression que le nom de N'Djamène, c'est la poisse. N'Djamène aurait dû soutenir le régime en 2018 pour avoir quelque chose. Il soutient le régime quand ça va être grave pour lui. Il n'aura rien. On va le fesser. Toi, tu es là, tu penses que nous là, notre prière, c'est de mettre sur pied vivement la police des mœurs. Tous ceux qui ont foutu le bordel là de l'opposition, on va redresser chacun. Va dire, coupe, tu vas dire que voilà, vous voulez donner les talibans là, voilà ce qu'ils vont nous faire. Toi, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu ne tues pas nos compatriotes. Tu n'encourages pas pour eux. Voilà des gens que tu te disais qu'ils étaient intellectuellement structurés. Ils arrivent à se convaincre que Pobia ne fait pas un génocide. Il n'est pas en train de tuer sa population. Mais c'est grave. Et ils veulent l'imposer à l'opinion. Nous, ce que nous faisons, c'est grave. Tu vois des gens se lever, ils ont cassé, mais refusent de condamner les jeunes qui ont été assassinés, abattus. Moi, j'ai vu une fille là, soit l'influenceuse d'un truc, j'ai vu le post, mais ça peut, j'ai aimé. La fille, c'est le seul post de... Les autres influenceurs font un peu bizarre. Hein? C'est un peu un laboratoire d'hypocrisie dans le... Mais la fille, elle a dénoncé ce qu'elle dit, nous on veut le changement. J'ai dit, waouh. Et elle n'est pas bamiliquée. Parce que les gens estiment aujourd'hui que tous ceux qui veulent le changement sont bamiliqués. Ok. Moi, je suis bamiliqué. Ouais, pas de problème. Et j'adore ça. Et nous, on n'a pas besoin de Bami Power pour être fiers de nous. Et tout le monde, non, les madame ma chérie, qui nous insultent là, tout ça, elles ne sont pas la plupart Bami. C'est les autres tribus. Pardon? Monsieur, tu ne bouges pas voir votre numéro? Inbox. J'ai dit non, cette année, je n'ignorce pas. Je n'ignorce pas. Ma vie, Seigneur, me voici, et toi, Seigneur.
pardonne mes offenses. Oh Dieu, Seigneur, le péché attaché à mon cœur. Toi, tu es là, tu dis que tu moussières. Oui, je suis porno. Tu n'ignores pas. Oui, tu n'ignores. Attends. Dès que ça va tomber là, on va récupérer ça. On va gnorcer. Et il y a le bois blanc qui nous attend. La liste d'attente. Pour correct. On est là, on ne sort pas. On est là, mais ils ont depuis parce que c'est le combat. Heureusement que M. Savon est là. Tu dis, tu ne fais pas. Ok, que Dieu te bénisse. Ange. Toi, tu es là, laisse-nous. Tu n'as pas connu. Peut-être la maman, qui est l'enfant, si elle souffre, comme nos parents, là. Et l'enfant, oui. La mère, quand tu étais petit, là, tu me faisais pas aussi les choses là. Toi aussi, laisse ça. Oui. C'est les besoins physiologiques. Oui, c'est quoi ça? Ce qui fait plaisir à ta chair. Tu vois que nous aussi, ça ne nous fait pas plaisir. C'est quoi? Laisse-nous. Bon, on a péché. Seigneur, pardonne-nous. Que ton Saint-Esprit enlève le péché à nous. Donc, le président Chiroma, il sait où il avance. Nous avons demandé ici aux gens que nous aurions besoin de 48 heures pour faire avancer les choses. Merci au peuple du changement. Merci. Parce que les 48 heures, aujourd'hui, le monde entier met le regard sur la situation de ce qui se passe. Et c'est ça qui a déclenché les autres étapes de la lutte. Chiroma leur a dit, vous êtes allés très loin en assassinant le peuple camerounais. Yaoundé était convaincu par l'assassinat des arrestations. Vous avez vu comment ils ont versé tous les vidéos avec leurs propagandistes, les vidéos d'arrestation et autres. Le but ici, c'est de nous amener à capituler. Le but ici, c'était de nous amener à abandonner. Mais ça fait mal à la chair. Humainement, ça touche. Les gens étaient démobilisés. Mais c'est la lutte. C'est la lutte, c'est le combat. Et je l'ai toujours dit ici, que dans l'histoire des humanités, les peuples qui sont libérés, il y a des gens qui ont donné de leur vie. Ça fait mal, mais il faut l'accepter comme ça. Personne ne mérite que ce soit un de ses proches parents, ou bien autre. Mais dans ces circonstances, nous disons et nous insistons dessus, la mort ne doit pas être considérée comme une fatalité. C'est le triomphe. Parce que nos frères qui sont sortis, ils ont mesuré les conséquences. Et d'ailleurs, la rue ne tue pas. La rue ne tue pas. Ne faites pas le procès à ces jeunes qui sont sortis. C'est Biya qui tue. Et c'est pour ça qu'il va répondre. C'est qu'il a déclenché, il va répondre. Bien aller très loin. Et il fallait un monsieur comme Chiroma, qui non seulement va le neutraliser, mais ce monsieur aura la honte. Surtout que même ses amis, depuis 2018, ses partenaires, ceux qui ont même ses amis, je me rappelle qu'en 2018, les Américains étaient clairs. Il y a un ambassadeur même qui était obligé de partir du Cameroun, là, qui lui disait, Excellence, organisez une élection libre et transparente et vous laissez le choix à votre peuple. Nous, on va s'aligner derrière. C'est pour ça qu'il y avait un froid entre les États-Unis et le Cameroun à l'époque. Parce que les diplomates américains le disaient. La France n'était pas encore dans ce genre de posture. Elle a toujours encouragé le banditisme. Mais bien après 93 ans, tu veux encore que ton peuple te donne 7 ans. Ça fait un siècle à la tête du Cameroun. Et pour cela, tu es prêt à tuer tout le monde. Tu mens, tu voles pour te maintenir. Alors que c'est la République. Ce n'est pas une chefferie. Et quand les gens veulent te dire que tu as volé l'élection,
Tu as menti au peuple. Tu veux tuer. Tu veux arrêter l'opposant Issa Chiroma. C'est lui qui est devenu un problème. Et vous avez construit une grammaire en faisant croire que Issa Chiroma ne respecte pas les institutions. Mais quelles institutions parlez-vous? Oui, il le dit. Le président du Conseil constitutionnel dit, on l'a vu à mon vision, avec du champagne. J'ai fait ma part, j'ai fait mon rôle. Votre président a été, qui ne cache pas son infériorité dans ce pouvoir, sa volonté de maintenir un grabataire, qui ne cache pas qu'ils ont écrasé l'état de droit, la constitution, la loi électorale, pour maintenir Paul Biya. Mais vous voulez tromper quel peuple? Et aujourd'hui, vous voulez faire le chantage de la paix aux Camerounais pour justifier vos assassinats et vos meurtres et autres choses. Mais méfiez-vous. Ce que vous avez fait aux autres, insulter, raconter n'importe quoi, vous avez notre adversaire. Vous ne pouvez pas. À Tangandji, est-ce que tu pouvais t'imaginer, après cette tentative d'enlèvement de Chiroma, tu as échoué? Vous étiez convaincu que le dimanche 12, à 18h topile, Chiroma devait être à Kondengui. Mais vous vous êtes trompé d'adversaire. Qui vous a dit que Chiroma est une libellule politique? Qui vous a dit que c'était n'importe quoi? Nous, on savait que Chiroma ne devait pas être à Yaoundé. Je dis, hein, nous autres, quand je voyais la posture durant la campagne du président Issa Chiroma, je savais qu'ici, là, voilà quelqu'un qui va défendre vous et qui va être président. Quand il décide, la dernière semaine, de finir le meeting là-bas, les gens n'ont pas compris quoi. Les services de renseignement, nous on n'a pas besoin de services de renseignement. On fait juste des projections. On comprend, on analyse avec les amis. Nous on avait compris ça. Qui va rester là-bas? Et c'est pour ça que nous autres, dès vendredi, on avait demandé aux jeunes là-bas, allez chez le président, dormez déjà. Parce qu'on savait. Et si on avait arrêté le candidat le dimanche, frère, je vous assure, on ne serait pas à cette situation. Même si tu doutes, tu vas voir, j'étais toujours dit ici, qu'on ne mesure pas une situation, un événement, juste à sa dimension matérielle. Il faut toujours consulter la dimension immatérielle pour comprendre. Quand les renseignements, les services d'intelligence des renseignements sont au courant de la démarche de quoi, qui va justement se déclarer vainqueur. En fonction du, pas parce qu'il se déclare, mais en fonction du résultat. Et selon l'article 113 du code électoral. Il y a vous des paniques. Il y a vous de comprendre qu'ici, si on n'anticipe pas, on demande aux gars de venir encercler les artères qui mènent à son domicile. À partir de 15 h, la police vient. Chiroma n'est pas un idiot. Et là, il faut rappeler, la même population qu'on avait pendant l'élection, l'électoral, pendant la campagne électorale, ce n'est pas toujours forcément ça qu'on peut avoir après. Parce que là, c'est une autre lutte. C'était la campagne électorale, c'était permis, il n'y a pas de raison, les gens peuvent se mobiliser et venir. Voilà, tout le monde, les mamans et tout ça. Quand les gens décident de venir, Chiroma, c'est pour ça que je vais comprendre tout à l'heure. Les gens pensent qu'il est en train de bluffer. Je vous l'ai dit, ce type a d'abord réussi à avoir tous les piliers entre sa main avant de commencer. Il a l'information. Le renseignement camerounais aujourd'hui est malade. Tout est malade. Il faut bien ne faire plus confiance. Actuellement où je vous parle, de plus en plus, l'entourage de Paul Biya, cet entourage est restreint. Il a peur de tout le monde parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Il regarde même ses gars de corps, il regarde tous, même la famille, même la femme. Parce que maintenant, non. Le gars comprend, il a l'information qu'en réalité, les gars vont t'arrêter. Parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Il y a, en fait, de manière tacite, les candidats sont protégés pendant la première. Tu ne peux pas les poursuivre pendant la période électorale.
Mais pour attaquer, ça partit. Et le gars fait... Atangadi. Quand Atangadi fait la conférence, il donne des informations. Quand il vous donne des informations, il faut ramener ça plus avant. Atangadi donne une information ce jour, avant. Il dit, il le sait. S'il tente, on va le cueillir. Or, l'Atangadi n'était pas dans une histoire, s'il tente, on va le cueillir. Il savait que Tiroma va gagner cette élection et il va revendiquer. Maintenant, l'arrestation de Tiroma rabat les cartes. On est donc dans une logique de négociation pour le libérer et le fragiliser, lui mettre la pression et le torturer. Ça casse tout. Parce qu'ils avaient toutes les informations. Donc, quand Atangadi fait sa sortie, derrière la sortie d'Atangadi, Atangadi conditionne l'arrestation du président Tiroma si et seulement si celui-ci se prononce. Il dit non, c'est l'ECAM qui doit se prononcer ou bien c'est le Conseil constitutionnel qui l'attend. Or, ce qu'on ne vous dit pas, la stratégie ici, c'est de l'arrêter afin que Tiroma ne mette en difficulté ses gars. Et dans la stratégie, quand la police vient, ils encerclent les artères. Tiroma comprend qu'on vient l'enlever parce que il était dit à 18h, donc 17h45, les gars se rapprochaient de la maison. Ils cassaient ça, ils arrêtaient. Et le peuple, on n'avait pas encore tout cet engouement et tout et tout et tout. On n'avait pas encore les résultats. Oh, les gars voulaient déjà l'arrêter en disant que donc ils pouvaient prononcer le truc. On voulait l'arrêter avant. Mais pour casser toute la suite, Tiroma comprend. Il sort de chez lui avec son équipe. Il dit, non, on l'a appelé, il n'a rien à foutre. Il avait les scrutateurs partout, les gens qui représentaient. Hein. Tiroma s'en foutait, il savait qu'il devait gagner cette élection. C'est des conneries. Il n'a pas fait voir. Quand Tiroma sort donc, parce que la police est aux artères, il dit aux gars, avec ses gars, ils s'organisent, ici là, si nous restons ici, on va subir les gars ici. Et on n'a pas encore le nombre. La population n'a pas encore répondu, surtout que on n'a pas encore proclamé les résultats. Personne n'a été en ordre, donc ça ne peut pas encore lever la population. Ce qu'on fait, il faut anticiper. Tiroma décide donc de sortir. Mais il y avait quand même les gars qui dormaient depuis vendredi chez lui, ses proches parents. Quand il décide donc de sortir de chez lui, les policiers qui viennent, pourquoi il demande aux policiers, mais vous, les policiers disent non, on est là pour sécuriser le coin et tout, rien, et tout. Mais les policiers qui disent qu'ils sont là pour sécuriser le coin, pour maintenir l'ordre public, l'empêchent de sortir. Tiroma dit non, mais je suis un candidat. On m'appelle parce que dans les bureaux de vote, il y a des irrégularités. Donc je m'en vais vérifier ce qui se passe et je reviens chez moi. Les policiers comprennent que ici, là, s'ils laissent Tiroma, alors que la mission est de l'arrêter, le coup rate. Mais on ne peut pas aussi lui dire qu'on vient l'arrêter. Mais Tiroma, lui, sait que ces gars sont là pour l'arrêter. Et il faut, dans sa deuxième stratégie, organiser autre chose. Le gars veut partir sa base, le peuple vient, on laisse filer. Ping. Ça boxe, hein. Ça boxe. Les gars ne voulaient pas l'arrêter. Il dit, vous êtes mal. Les gars réussissent, la population sort. Ça crée ce que ça crée. Les gars réussissent, hein. Laisse filtrer et ils s'en vont. Tiroma n'est plus suivi. La rumeur, parce que les gens l'attendaient. Dimanche, il ne fait pas. J'ai vu comment les gens l'attaquaient. Oh, il est où? Il a disparu. Non. Il fallait d'abord qu'il soit en lieu sûr. Le peuple répond maintenant favorablement. On demande au peuple de descendre et aller chez lui. Les gars descendent, les gars descendent, les gars descendent. La même police recule. Quand la situation était maîtrisée, les gens ont fait croire que Tiroma est parti au Tchad ou bien le Nigeria, il a fui. Mais c'est un guerrier, tu fuis quoi? Le gars, quand la situation et le peuple a répondu favorablement, il y a une adhésion populaire. Le gars retourne donc chez lui. Pour démontrer qu'il est là. Parce que c'est un guerrier, c'est un combattant. Il ne fuit pas. Étant donc chez lui, Pobia, on voit comme s'il veut négocier et tout et tout. Tiroma dit, pour négocier, avant toute négociation, reconnais d'abord que tu as perdu. Que Tiroma a gagné. C'est moi qui suis le point. S'il n'y a pas ça, Pobia constate que ce type, ce type-ci, c'est quoi ça?
Moi, Paul Biya, le substitut de Dieu sur terre, auprès de mes compatriotes. Aucun ministre ne m'a jamais parlé comme ça. Tu vois qui? Il a dit ça clair net. Le gars était dépassé. Ils envoient des trucs. Mais c'était une stratégie de l'endormir. Mais Yaoundé organise. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'enlever. Il faut. On envoie. Or, quand Chiroma décide de revenir chez lui, la stratégie. C'est important que je vous explique. Parce que vous allez comprendre la suite. Quand il décide de revenir chez lui, toute la stratégie change. Parce que Chiroma est maintenant conscient que les gars sont prêts à tout pour l'arrêter. Mais les gens sont prêts à tout pour t'arrêter. Tu reviens chez toi. Ils vont t'arrêter. Je dis, on a 7, nous sommes à 7 tentatives d'enlèvement. On a envoyé les snipers, on a envoyé les deltas, on a envoyé les gars de la base ailleurs. Tous sont rentrés sur Yaoundé. Échec. À un moment, Paul Biya lui-même dit non. Les gars de la prison, tu ne peux pas arrêter ce type. Et tu pars prêter serment le 12. Et ton principal challenger est en arrestation. Ce n'est pas bon pour toi et pour la démocratie du pays. Or, les gars reculent parce qu'il y a échec. Toi, tu es là. Tu crois que c'est le bâton du changement de la paix là qui empêchait qu'on arrête Chiroma? Les gars tiraient. Il y avait des snipers chez Yerima. Tu as vu ça ici? Quand nous on finissait les directs, toi tu allais dormir ou bien tu allais gnorcer. Nous là on était connectés à Garoua. Tu entends seulement chaque nuit. On te disait pas seulement ça. Pour te frayer. Mais comment les face à des cailloux et les cailloux réussissent? Les cailloux ont chassé l'armée, la milice de misère de Paul Biya. Prends ça comme ça, on ne donne pas trop de détails. Mais tu entends. Et le dernier c'était avant-hier. Quel type de sommation? Quel type de sommation? La famille de Chiroma qu'on a arrêté, on a arrêté ça comment? Quel type de sommation? Sommation. Pourquoi ils n'ont pas fait sommation sur le peuple? Ils ne font pas sommation, c'est Chiroma qui vont faire sommation. Non, on ne peut pas souvent te donner trop de détails. Yaoundé a eu chaud. Quelqu'un sort seulement comme ça. Nous voulons juste qu'on respecte le code, le verdict de tribunal Wallahi. On veut juste que l'on respecte, que le président Chiroma machin truc. Il est là seulement avec son garde-bourra. Nous voulons seulement aller dans la paix, machin truc. Nous voulons seulement qu'on respecte le candidat Chiroma, le président de l'Assemblée. Alors que le bazooka est là. Nous voulons seulement qu'on respecte le code, qu'on respecte seulement le verdict des autres, que le président Chiroma soit le président. Nous voulons dans la paix, dans la paix, dans la paix. Alors que le bazooka est là. Devant les caméras, la paix. Quand la caméra vient, nous voulons seulement que nous respectons le code de la victoire du président Chiroma. Parce qu'il est dans la paix, parce qu'il est dans la paix. C'est comme ça. Parce qu'il est dans la paix, nous voulons seulement qu'il respecte le candidat. Parce que nous, on veut la paix, parce que c'est tout ce qu'on demande. C'est le qui a gagné, c'est le président, c'est notre président. Le président Chiroma, c'est notre président, parce que nous voulons seulement qu'il se la paix. Quand les caméras parlent. On a appelé les snipers. Sniper, rentre à la base. Et les gars sont bien formés, bon. Tu les vois. Nous voulons seulement la paix, nous voulons seulement la paix, nous voulons. Quand il n'y a pas de caméra, la nuit, tu n'attends pas. Le voisin même ne comprend rien. Les snipers à Yaoundé. C'est les balles spirituelles. Nous, on ne comprend plus rien. On ne peut pas mourir pour un père de 93 ans. Pardon, faites-nous rentrer sur Yaoundé. Mission de quoi? Je vais voir mes enfants grandir. Et le matin, tu vois seulement les gens. Nous voulons que le président Chiroma soit, ils sont là le matin seulement comme ça.
Avant les gens, ah, Janko Doumé, Jam Sare. Oh, Midona, président Chiroma. Ah, donnez-moi, Janko Doumé. Attends, tu parles encore. Parle encore. Depuis Atangadi ne comprend plus rien. Gongo lui dit c'est comment là-bas. Il dit de tous les candidats, des opposants que nous avons eu sur terre, bête à Maurice Kamto. C'est pour ça que les gars sont maintenant le moins cher. Côté sort. On sait que ça vient du gars qui a Santa Barbara là-bas. L'autre sort. C'est celui qui a Santa Barbara là qui fait tout ça. Parce que c'est votre moins cher. Vous allez confirmer. Vous allez confirmer. Continuez toujours. N'est-ce pas notre père Maurice Kamto était votre moins cher? Vous les mangez dans toutes les sauces. Voilà. Oh, il a dit que je viens avec la paix. Nous-mêmes, ça nous dérangeait. On cherchait ce pas. Parce que lui, ça avait la stratégie. Et il disait qu'il avait les moyens. Maintenant, vous avez... C'est lui qui a Santa Barbara. Vous faites tout et tout pour dessiner Santa Barbara. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre, à réaliser que... Donc, vous lancez le président, vous n'arrivez pas à comprendre comment. Les snipers ont appelé Yaoundé que les balles spirituelles, on ne sait pas où ça vient, c'est chaud. Mais Tiroma vous dit je suis Tiroma, vous ne comprenez pas quoi. Vous voulez aussi qu'on vous explique ça. Vous avez recruté quel service d'intelligence? Pardon, venez nous recruter. Nous, on n'est même pas trop cher. N'allez pas recruter les Bakala là. Ils vous prennent même trop d'argent. Comme ça, nous, on vous donne tout le topo. Parce que nous, on a étudié votre politique là. C'est ça. Tous nos livres que nous avons là, c'est pour comprendre le fonctionnement de votre politique. Donc nous, on peut connaître les agissements. Vous ne comprenez pas quoi. Tiroma a défié l'armée camerounaise. Tiroma a défié toute la technologie qui était mise à contribution pour l'arrêter. Et c'est pas n'importe qui. Tu ne peux plus dire. Tu ne peux plus l'insulter. Il a mis en échec et en difficulté. Et ce monsieur est en train de déshabiller ce que vous appelez votre patrias, salade de café de commerce. Ouf! Plus les jours passent, plus il vous expose. Chantal, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Vous avez nagué le peuple. Vous tuez ce peuple. Vous sortez, vous les naguez. Vous festoyez, vous dansez, vous vous réjouissez. C'est terminé ça. Vous avez notre adversaire. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Moi, je m'appelle Tiroma. Il vous l'a dit. Vous avez cru que c'est un flagonneur, c'est un tapageur, un propagandiste. Or, il vous donnait des éléments. Méfiez-vous. Ce que vous aviez fait pendant 43 ans. Je suis à ma version revue et corrigée. Toutes mes erreurs. Je les ai travaillées. Ceux qui sont proches du Satiroma vont vous dire. Il a toujours dit c'est une lutte existentielle. Quand quelqu'un te dit c'est une lutte existentielle, regarde comment il a conditionné son mental. L'adversaire, pour bien avoir peur de mourir. Mais Tiroma, lui, il a intégré la mort. Et la mort pour lui n'est pas une défaite. C'est différent. Il a un mental de dinosaure. Tout ce que vous faites là, il dit c'est rien. Si vous faites ça, dans le but de m'amener à négocier ou bien à capituler, vous vous êtes trompé. Dans ce combat, je suis prêt à perdre. Femmes, enfants, tout le monde. Mais ma détermination à libérer le peuple camerounais par tous les moyens reste intacte. C'est un leader.
dans ce cafouillage, dans ces résistances. Il y a beaucoup qui ont fait allégeance au président Issa Chiroma. S'il tient là, il y a des ministres et des collaborateurs de Paul Biya qui lui ont dit, tiens bon, nous sommes avec toi. Tu as des gars de l'armée qui ont une expertise, qui ont décidé d'accompagner Issa Chiroma. Tu dis comment? Tapote. Fais monter le mec, je vais te sortir alors. Je vais te sortir un topo là. Tapote. Va appeler maman Kongoussa, papa Kongoussa. Ne pas rater ça. Si elle a raté les autres parties, qu'elle ne rate pas cette partie. Ce qui se passe au Cameroun, c'est quelque chose. Ce qui se passe. Pardon, va appeler maman Kongoussa, papa Kongoussa qui viennent ici d'abord. Dis donc, qui laisse ça? On ne veut pas les tout à canon. On ne veut pas les tout à canon, les trucs comme ça. Bidon. On veut le Cameroun. Tu ne me connais pas. Et tu me dis, Michel, je ne suis pas comme adversaire. Je suis très mauvais. Parce que l'adversaire, d'abord, rancunier. La rancune se balade chez toi. Mais moi, ça habite à moi. Je n'oublie rien. Toi, tu ne vois pas ici. Je ne connais même pas les gens. Moi, on me faxe les dossiers. Ils viennent ici, ils font la demande. Je dis, en 2024 août, tu avais dit ceci. Je sors le topo, toi, tu dis, yeah. Et tu dis, ouais, laisse alors, oublions, non. Ouais, grand, je dis, mouf, je n'oublie pas. Présente les excuses, mais tu descends. On a les archives. Il faut toujours savoir. Celui qui a l'information, celui qui a la primauté de l'information a le pouvoir. Il faut savoir ce que tes ennemis disent. Il y a des gens qui savent qu'ils ne m'aiment pas, mais ils ne savent pas que je sais ça. Quand tu passes, on capture, on garde. Tu viens ici chez nous, par effraction, on te rappelle d'abord ça. Et si tu reconnais, tu demandes pardon, on te laisse. Tu ne demandes pas, on te chasse. On tue, c'est tout. Tu veux, tu me détestes. Il aime trop se sentir. Il aime, tu sais pas, j'aime. Toi, ne te sens pas, moi, je me sens. Oui, on n'est pas n'importe qui. On ne peut pas faire comme tu penses. Nous, on n'est pas ça. Et c'est pas donné, on est tellement fiers de nous. On ne peut pas. Et on t'a dit qu'on ne sera plus humble. Parce que quand on était humble là, tu as voulu nous chiffonner. Maintenant, toi qui es là, qui dit que Stéphane, tu me trop parler de toi, il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Je vous ai toujours dit ça. Laissez ça. Laissez votre fausse modestie là. Il faut toujours. Il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Et la meilleure pédagogie, c'est l'exemple, l'illustration et autres. Ce n'est pas la parole. C'est pour ça qu'on vous raconte nos histoires ici. Tu dis qu'on parle de trucs. Non, c'est ça. C'est des choses que nous expérimentons. Écoute ça. Comprends. Attends. Hey. Regarde ça maintenant. Écoute. Donc, on dirait... Non, c'est pas là-bas, c'est pas le truc qui m'intéresse, c'est maintenant l'autre truc. Aïe, où est ça? Voilà. Est-ce que c'était ça? Ouais, que... Non, on dirait une gueule. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Je demande à tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, aux membres de ma famille kidnappés, tenez bon, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que ce régime, vous donne votre victoire. Il dit qu'il ne s'arrête pas. Écoute, je remercie l'armée loyaliste qui a montré son patriotisme en me conduisant dans un lieu sûr et assure ma protection actuelle. Je ferai une adresse solennelle dans quelques instants. L'adversaire de Paul Biya est en lieu sûr. Je dis, hein, Issa Chiroma est en lieu sûr. Par qui? Par une partie de l'armée.
qui ont décidé de reconnaître sa victoire. Je vous ai dit, les semaines qui avancent là, frère, on va te dire, la semaine là, c'est chaud. Il a donné le temps, ravitaillez-vous. Si tu m'écoutes, commencez à vous ravitailler et protégez-vous. Ça va être chaud. Le Cameroun est sur perfusion financière. Ce qui va se passer, ces gars doivent être à genoux. Il y a toute la stratégie. Ils vont être à genoux. Les gens disent que non, t'inquiète. Je t'ai dit. L'autre phase, la sortie, ça obéissait à très chose. Nous, on t'a dit, si donne-nous 48 heures. Quand 48 heures est passé, ça a déclenché, ça a activé beaucoup de moteurs. L'Union africaine vient de dire que nous n'avons jamais félicité Paul Biya. Ils ont une machine, un cabinet noir qui produit de faux documents. La Russie, pareillement. Il y a un business qu'il y a en train de faire. Paul Biya recherche la reconnaissance internationale. Jusqu'à, ce n'est plus bon. Il supplie, il menace. On fait des chantages à des diplomates. C'est grave. Or, c'est qu'ils oublient. Les gens ne peuvent plus cautionner. C'est un énième vol de trop. Et on sait que ce n'est même pas Paul Biya qui va chauffer. On sait que c'est la première dame. Et dans son bras administratif, c'est Gongo. Mais non. Les gens ne peuvent plus. Et les gens voient la détermination du peuple camerounais. Et beaucoup savent que s'ils encouragent ça, le peuple camerounais ne pourra plus jamais. Et on sait, en Afrique, la résilience de ce peuple face au combat d'émancipation, face à l'autodétermination, ils le savent. Et tout le monde tremble. Thioma a réussi. Il a réussi à tenir certains piliers. Et ça obéit à ça, ça arrive à ça. Et le pire, c'est que Paul Biya s'est enfoncé. Et je vous l'avais dit, personne n'en mettrait, je dis bien, au moins c'est la conscience humaine, personne ne la mettrait qu'on tue des jeunes pour un monsieur de 93 ans à qui on lui a donné 43 ans de pouvoir. Et ça a joué contre eux. Or, la phase qui commence, c'est l'essoufflement économique. Nous n'existons pas en tant qu'État. Donc il y a une économie fiable. Et aussi, c'est la préservation des vies qui va préparer cette phase-là. Ça va préparer notre phase. Calmez-vous. Vous allez voir. Vous allez voir la phase aussi. Calmez-vous. C'est tout le monde qui parle. Toi, tu es là, tu dis, pourquoi Villemont machin? Idiot, tais-toi. Si tu n'as jamais cru à Thioma, tu viens me demander ça pourquoi? Tais-toi. Tu n'as aucune légitimité de nous poser des questions par rapport à ça. On ne te dit pas. Calme-toi. Tout est mesuré, tout est pensé, tout est organisé. Et tout stratège, tout petit, ceux qui sont sur te diront que c'est la meilleure actuellement, ce qu'il est en train de faire. Et ça prépare autre chose. Et le peuple du changement, le peuple camerounais va obéir. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas Thioma. Le mot d'ordre a été lancé, ce n'est pas Thioma. Ce n'était pas le mot d'ordre de Thioma. Mais va voir l'adhésion que ça a eu dans les grandes villes. Va voir. Ces gens ont longtemps ignoré les souffrances du peuple camerounais. Ils ont décidé d'être sous face aux revendications de ce peuple. Aujourd'hui, c'est en train de les jouer. Que les élisants se baladent partout, arrêtent les gens livres. Mais la fin du régime a sonné. Et ça va être dur parce que ça va se passer en une journée. Vous n'aurez même pas le temps de porter le slip. J'ai pitié pour vous. N'aurez même pas l'occasion de porter le slip. C'est ceux qui sont en train de fuir là maintenant. Même s'ils ne savent pas. Parce que pour le moment, vous êtes encore là, vous dites, bon, vous n'avez pas encore épuisé le rapport de force. Vous n'avez pas encore utilisé tous les armes. En tout cas, vous êtes en train de préparer la milice, les frères du village, porter les armes de fer du Sagat, qu'on passe à une guerre civile. Vous n'aurez pas l'occasion d'aller en guerre civile. Et ce qui est intéressant, c'est que vous tous, et vous ne pouvez pas fuir pour venir en Europe. Et moi, dès que ça tombe d'abord, je ne vais pas dormir dans l'aéroport de ma ville. Je reste là.
En tout cas, moi, il ne travaille même pas, tout ce temps-ci. Cette période, ça avait consacré ça pour le combat. Donc, travail niet. Il avait dit, oubliez-moi, tous mes contrats. La période, on a le temps. Je vais seulement aller dormir le matin comme ça, là. Et ça, c'est pas vos histoires. Même devant le bacala policier, là. Je vais seulement te déchirer. Je vais vous déchirer. Ministre qui veut, je ne peux pas faire l'assassinat que vous avez fait à nos compatriotes, là. Ne pense pas que si tu as demandé à un policier, il n'aura même pas le caméra. On va seulement dire, Allah Kuba, Allah Walba, touristes, eux-mêmes, ils vont fuir. Je commence à Allah Walba. On va dire, je bandis sur toi. Je te déchire. Après, on dit, non, c'est pas Allah Alba. C'est pas Allah Alba. C'est erreur. Mauvais signalement, erreur. Je mets les mains, après, je fais drapeau blanc. C'est pas Allah Alba. J'ai une crise d'épilepsie. Ça me dérange de temps en temps. Crise d'épilepsie. J'ai pas pris mon remède, pardon. Urgence. Crise épileptique. J'étais à Témé. On vient, l'ambulance vient, ça me porte. On m'amène. Je regarde seulement comme ça, le docteur. Donc, il est quelle heure? Pardon, est-ce que je peux appeler ma mère? Je veux mon téléphone. Je mets seulement sur Facebook. Le peuple camerounais, je viens de vous venger, j'ai attrapé un. Et je l'ai Témé. Il n'est plus de cette terre. Ah oui, tu ne connais pas. Donc si tu dis que tu vas fuir, tu mens. Et nos frères qui sont dans les frontières au pays là-bas, on va dire calé, personne ne sort. Mais quand le rapport de force change, c'est nous qui avons la réalité du pouvoir direct. On va bloquer toutes les frontières. Même les femmes. Parce que les ministres peuvent se déguiser en femmes pour fuir. Tu viens là, on dit, madame, enlevez la perruque. Enlevez la perruque. Allez pisser, on voit. On va vous suivre tout pour vous rassurer. Vous n'allez pas sortir. Et vous allez goûter. Ah oui. Donc le gars a été protégé. Ah, mais ça, on parle, ça te fait rire. Je remercie l'armée loyaliste qui a montré son patriotisme en me conduisant dans un lieu sûr et assure ma protection. Tiroma ne fait pas du bluff. La preuve, dans les casernes, Tiroma a été voté. C'est qu'on ne peut pas vous taper les noms de certains hauts gradés ou bien des ministres. On sait que beaucoup ne sont plus là. Ils le savent. Parce qu'ils savent que c'est même eux aussi jouent les suivants politiques. D'ailleurs, si ça ne passe pas, ils le savent. C'est pour ça que tout le monde doit contribuer là. Vous avez vu les gars qu'on sanctionne, non? Moi, les gendarmes, vous avez vu la vidéo ici, là, sur mon truc, sur mon panel. Quand les jeunes là manifestaient à Douala, vous avez vu des gendarmes qui regardent. On a sanctionné tous ces gendarmes là. C'est chaud. Parce qu'on estimait que les gendarmes là devaient tirer sur la population. Ils n'ont pas fait. Oui, j'ai l'info. C'est chaud. Et Ngop prie seulement que ça passe. Parce qu'il y a des têtes des ministres là et des hauts cadres. Donc ça va se jouer personne. Et là, les militaires là sont obligés de faire ça. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir le pouvoir. C'est compliqué. Et la seule personne qui peut avoir l'arrêté du pouvoir, c'est Tiroma. Et ils se sont y arrangés. Et vous allez voir déflexion sur déflexion. La semaine prochaine, vous allez voir, je vous l'ai dit, les ministres, tout ça, vous allez voir. Ça, lundi, soit après, et a dit, va, tu m'écoutes, va acheter la machine, prépare-toi déjà. Et ne pense pas qu'il n'y aura rien. Ça va, tu vas voir les conséquences. Et ça peut basculer. Ils le savent. Pour bien arriver à un niveau où il appelle Tiroma. Pour bien supplier qu'on appelle Tiroma, ne prend pas le téléphone. D'ailleurs, il ne décroche plus. Pour bien choquer, il dit à tout le monde, il ne décroche plus. Il ne prend pas le téléphone. Mais le président Tiroma ne peut pas te prendre. Tu es plus président. Il t'a dit, reconnais, tu passes, tu ne veux pas.
Et les gars qui ont pris, ce sont des gars formés. Les gars qui ont une expérience, c'est eux qui ont mis en déroute. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'aller voir la grammaire qu'ils utilisent. C'est un rebelle. Ngolé, on a mis la vidéo de Ngolé hier, non? Ils veulent maintenant présenter Thioma comme étant un chef rebelle. Que Thioma veut, oh, ça ne passe pas. Et ma chance pour eux, ce n'est pas valide. Tout le monde leur dit que c'est vous qui avez créé cette situation. Reconnaissez la victoire de ce monsieur. Même leurs amis. Maintenant, celui qui les aidait, les a protégés, les a lâchés. Les gars peuvent mourir. Ils font le chantage. Qui sont en déphasage avec ses pauvres maintenant qui se rappellent que lui, il aime la Russie aujourd'hui. Il n'aime pas. Même l'autre lui a dit, je ne suis pas là. Même la Russie, tout le monde l'évite. Parce qu'il n'a montré aucun point de rupture vis-à-vis de l'Occident. D'ailleurs, il a beaucoup plus protégé. Et je vous l'ai dit ici, à Boulogne, à Saint-Raphaël, pour bien aller dire à la France, d'abord à Macron, que si la Russie vient vous attaquer, comme on avait fait en 1947, là, on nous a donné des soldats, on a organisé l'armée française à Douala. On est encore prêt pour combattre la Russie. La Russie a noté ça. Ils le savent. Tu es le pion. Tu as été le pion de ces gars pour déstabiliser le Tchad, la Centrafrique et autres. Même ton cousin, ou bien, n'arrive pas à te féliciter. Ce régime est un régime diabolique, suicide, dangereux. Maintenant, tu dis que comment ça? Écoute. Nous, on te donne dans le topo. Appelle papa Kouroussa. Dites-leur de venir. Et les mamans Kouroussa. Ceux qui veulent... Tout le monde n'est pas votre ami. Hein? Idiot. Je suis le meilleur analyste politique ici. Donc elle parle, taisez. Fais le Congo ça. Tu peux avoir des indices comme ça. Tu peux avoir des renseignements comme ça. On t'a dit que ramasse vos informations sur la toile là. Parlez-vous jusqu'à me manquer le respect. Et Charles même m'a ramené un oncle là avec son gros van sur mon panel. Et il parle comme si, idiot. Tu crois qu'il t'accepte même? Charles, il faut avertir ton oncle là, il va percer son van. On parle pas comme ça, je ne suis pas son ami. Pas parce qu'on s'est rencontrés sur TikTok. C'est pas ça. Je ne suis pas votre ami. Faites vos bêtises là. Hey! Oui. Ça, ben, cher, oh, vous avez même le privilège, on vient même, on reste un peu avec, comme ça avec vous, on parle. Et vous croyez que... Hey, l'humilité n'est pas l'humiliation, il faut arrêter ça. Vous êtes mal élevé, mal éduqué là. Hey, on va vous connaître, il va percer le ventre de ton père. Vous détestez quelqu'un, après vous suppliez. Que pardon, dis-lui qu'il ne nous bloque pas. Pardon, dites qu'il ne nous bloque pas. Idiot. On a commencé son pays. On ne se découvre pas ici en Europe. Et c'est nos convictions qui nous ont fait fuir. On est venu là et tout ça. On n'arrive même pas à se sédentariser parce qu'on est... Et tu veux pas, tu veux parler idiot comme ça. Les idiotes. Quand ils parlent, vous taisez, vous notez. Prenez le bic, vous écrivez. C'est tout. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il a brûlé le lac. C'est comme ça. Nous, on va vous discipliner dans cette république. C'est pas moi qui vous ai demandé de vouloir être vos ambitions politiques ou bien vos carrières. Tu allais faire le petit coup matinal à ta femme. Tu as dit que tu devais être ministre de quoi? C'est pas moi. Si on a enlevé la candidature du président, nous-mêmes, on a regretté. Maintenant, nous, on a fait la politique si de manière désintéressée. Toi, tu es allé là-bas. Tu allais gnorcer le matin, un petit coup. On demande l'argent, tu dis que non, t'inquiète, je serai ministre bientôt en janvier. T'inquiète. Mon boss va. Le 5 août, on a coupé ça. Tu verses ta détestation sur ouf. Oui. Maintenant, tu vas faire comment? Les projets sont tombés. Madame ne va plus donner le petit coup matinal, le PCM. Chaque matin. Tu vas faire comment? Tu es obligé maintenant de nous maudire. Moi, c'est tout maudit. Seigneur, pardonne-moi. Je suis qu'un pécheur. Dieu est un Dieu miséricordieux de pardon. Si j'ai péché, pardonne-moi. Le péché est attaché à mon cœur. Écoute ça. Écoute ça. C'est important.
Va appeler papa Kongosa et maman Kongosa. Ils sont là. S'ils sont là, tu dis ils sont là. Et on lance. Je t'ai dit, dans la vie, quand tu cherches tes adversaires, il faut bien chercher tes adversaires. Il y a des gens que quand tu vois, ne cherche pas. Fais seulement l'amitié avec eux. Ne souhaite pas qu'ils soient, parce qu'ils vont te déranger tout le restant de ta vie. Écoute ça. Est-ce que les papas congolais et maman congolais sont là? On doit te livrer quelque chose. On dirait partage. Tu me détestes. Mais tu es là tout le temps. Tu m'as encore dit quoi? Tu m'as encore dit quoi? Tu m'as encore dit quoi? Idiot. Est-ce que les papas congolais et maman congolais, parce qu'on doit allumer ça? Le combat a pris une autre dimension. Écoute ça. Et nous, on ne te donne pas plus de détails. Mais ce que tu vas écouter, la personne va donner quelques détails pour te montrer que ce n'est pas du bluff. Parce qu'on ne peut même pas trop parler. Peut-être tu ne sais pas. Quand on te dit que Jérôme va être président, tu ne crois pas. Tu es idiot. Les choses avancent. Les choses avancent et prennent forme. Est-ce que les papas congolais, maman congolais sont là? Dites-moi oui, et je balance. DJ balance la sauce. On peut balancer. On balance. Le père est en train de faire quelque chose. La semaine là, mon peuple, hey, Dieu sait. Ça va aller vite. Ok, écoute ça. On balance. Écoute ça. Écoute ça vite. Issu de la loi numéro 2017-012-012 du 12 juillet 2017. Partage, mets les cœurs. Écoute ça. Militaires, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers et corps associés avons constitué le collectif de défense et de sécurité pour la libération du peuple camerounais et le respect de la volonté réelle du peuple exprimée à travers la victoire du président élu Issa Ciroma Bakary lors... Écoutez, je vais revenir. Attends, je remets ça. Peut-être que tu n'as pas compris. Reprenons les esprits. Écoute. Écoute ça au début. Ça vient de tomber, c'est chaud. Écoute ça, concentre-toi. Maintenant là, c'est... Concentre-toi, écoute ça. L'avenir de ton pays, ton avenir en dépend. Écoute ça. C'est l'exclusivité. Issu de la loi numéro 2017-012-012 du 12 juillet 2017. Nous, militaires, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers et corps associés, avons constitué le collectif de défense et de sécurité pour la libération du peuple camerounais et le respect de la volonté réelle du peuple exprimée à travers la victoire du président élu Issa Ciroma Bakary lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 dernier. Entre guillemets, CDS, tous ceux qui sont du corps de l'armée peuvent se reconnaître ces initiales. CDS, LPC, RVP, VPE, ITB. Ce collectif est formé pour défendre la légitimité démocratique et la volonté populaire exprimée lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 qui a porté la victoire du président élu Issa Ciroma Bakary. Fondement de notre action, nous sommes en effet pleinement conscients que l'obéissance à un ordre manifestement illégal, tel que défini par les règlements, engage la responsabilité pénale du subordonné, en l'occurrence la nôtre,
sans préjudice de celle du donneur d'ordre. En l'espèce, le haut commandement et les autorités administratives actuelles exigent de nous une soumission à des instructions contraires à l'éthique et à la loi. Or, en notre âme et conscience, nous ne serions qualifiés, le peuple camerounais, notre peuple ennemi, des rebelles ou des métiers. Les revendications portées par le peuple sont entièrement légitimes et légales au regard du droit international et des principes fondamentaux de la démocratie. Je vais à la page 2, vous la suivez avec moi. Pardon. Voilà. Notre décision. En effet, nous avons décidé de reconnaître la victoire de Issa Chiroma Bakary à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il est en effet le seul candidat parmi les 12 en compétition à avoir rendu public les résultats du scrutin par une méthode que nous estimons transparente et véritable à 100%. Il s'ensuit que le Conseil constitutionnel, le gouvernement actuel et toutes les institutions de l'État qui valident les résultats proclamés le 27 octobre 2027 s'inscrivent dans la forfaiture, en contradiction flagrante avec la vérité des urnes et la volonté clairement exprimée par le peuple. D'apporter notre soutien entier au peuple camerounais afin que sa volonté soit respectée, ce qui implique la prestation de serment du président élu Issa Chiroma en tant que troisième président de la République du Cameroun. Appel à l'action civique et populaire. L'histoire nous apprend que l'unité et la détermination populaire sont des forces irrésistibles. Si seulement 50 à 100 000 personnes sortent chaque jour, dans chaque région, dans les villages, les quartiers et les villes, chaque jour, en 3 jours maximum, le régime de M. Paul Biya tombera. Rappelons que l'effectif cumulé de toutes les forces de défense et de la sécurité, y compris la garde présidentielle, est clairement inférieur à 140 000 personnes. Face à une marée humaine pacifique et déterminée, leur capacité d'action sera neutralisée. Unissons-nous dès maintenant pour libérer le Cameroun de ce régime titulaire et illégitime. Je vous rappelle que c'est signé certaines factions militaires que vous avez vues, que j'ai lues à l'entame. Voilà. Stratégie de résistance civile. Parce qu'en même temps, ils donnent les stratégies de résistance. Et je vous ai mis une vidéo hier à Bétois où les policiers se plaignaient que les militaires encourageaient les populations à encercler le commissariat. Stratégie de résistance civile. Bloquons systématiquement le pays dans chaque village, chaque quartier, chaque carrefour et chaque ville. Organisons-nous pour établir des barrages pacifiques afin que nul véhicule blindé ne puisse circuler. Assurons une surveillance permanente. Mettons en place un système de relais par équipe de jour et de nuit par cycle de 8 heures pour maintenir la pression. Neutralisons les moyens de répression. Les systèmes de surveillance publique, caméras, doivent être rendus inopérants. Une action déterminée et ciblée sur les commissariats, postes de police et brigades de gendarmerie est nécessaire pour paralyser la machine répressive et permettre au peuple de déposer des moyens de protection. Je commence à comprendre quelque chose sur toutes les images que je vois sur l'ensemble du territoire camerounais. N'ayez pas peur, chers compatriotes, le changement est amorcé et la victoire est proche. Si nous restons fermes, persévérants, disciplinés, déterminés, votre courage est le socle de notre avenir commun. Vous allez voir qu'il y a toujours des signatures. Appel à nos camarades des forces de défense et de sécurité. Vous qui êtes encore l'instrument armé du régime illégitime, il est temps de revenir à la raison. Il est temps de vous ranger du côté de la justice, de la vérité du peuple. La souffrance du peuple est
nécessaire de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Rejoignez la légitimité. À vous, très chers camarades, nous osons croire que vous reconnaîtrez nos codes de communication militaire à travers ce message et que vous répondrez à l'appel républicain de vérité, de justice, de légitimité en faveur de volonté supérieure du peuple. Afin d'atteindre la victoire du peuple, nous avons décidé d'appliquer comme stratégie la guerre de multi-project attack ou attaque multi-axe. Nous devons impérativement attaquer en même temps chaque coin dans chaque ville, village, quartier et ville du pays afin de fatiguer l'appareil du régime oppresseur, notre seul vrai ennemi. Pour plus facilement et rapidement en venir à bout, ceci doit absolument se faire de jour comme de nuit, par unité de volontaires se remplaçant. Les forces loyalistes au régime illégitime ne pourront nous contenir. Arrêtons donc de simplement encadrer le mouvement du peuple et passons à l'action. C'est maintenant ou jamais. Soit nous agissons et sauvons notre pays, soit nous serons complices de la tyrannie du régime dictatorial de M. Paul Biya, le président déchu. La liste complète, c'est pas moi qui dis, hein. Je vous lis ce qui m'est parvenu. Directive de l'action, 4e page. Nous vous invitons donc tous à 1. Prendre simultanément le contrôle de chaque village et de chaque quartier, de chaque ville, en prenant possession de tous les moyens de l'État, radio, télévision, aéroport, port et bases aériennes, véhicules, matériaux nécessaires pour l'atteinte de notre objectif final, le départ du dictateur et la prestation de serment du président élu, son excellence Saturuma, initial ITB, time au plus tard le 29 octobre 2025 au noir. Marcher sur Yaoundé et chasser le dictateur, time d'ici vendredi le 31 octobre 2025. Faire reconnaître et proclamer les vrais résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 en accord avec la volonté du peuple souverain, time d'ici le 2 novembre 2025. Pour l'atteinte ultime de la victoire, chaque unité de déploiement peut être dirigée par un homme en tenue aguerrie ou par une personne civile éclairée et déterminée. Pour l'ensemble de ces instructions, la réponse attendue est Wilco. Exécute. Vive le peuple du changement. Vive la République du Cameroun. Nous, c'est comme ça au préambule, nous, militaires, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers et corps associés, avons constitué le collectif. Signé le collectif. Le 28 octobre 2025. Ok. Ok. Toi, tu es là. Tu dis c'est l'IA. C'est ceci. Ok. Il n'y a pas de souci. Tu peux me douter de ça. Mais je vais encore te dire un truc. Je dis bien, et je l'ai expliqué ici, que le Cameroun, contrairement à d'autres nations, nous allons être à la phase de l'accomplissement de notre souveraineté. Et j'ai même déjà expliqué ici, là, coup d'état militaire dans cette considération, mais dans ce contexte, c'est compliqué. Et le seul truc, et seul rôle que les militaires peuvent avoir, c'est justement encadrer et protéger celui qui a la légitimité et la légalité. En tout cas, il y aura la légalité, bien sûr, parce qu'il sera prononcé. Thio m'avait fait une sortie. Il dit, je félicite les militaires et les ministres. Les gens vont croire que c'est du bluff. Hier, il fait encore une sortie, il dit que les militaires loyalistes ont pris. Tu peux même négliger celui qui parle. Mais il a donné des indices.
Premièrement, le rapport des élections, on constate que dans toutes les casernes, les militaires ont voté Chiroma. C'est une allégeance claire et nette, qui sont prêts à le soutenir. Et les forces, il n'y a pas de coup d'État. Il ne pourra pas avoir de coup d'État, parce que les forces, quand même, se neutralisent. Ça aussi, peut-être, c'est le bien que peut bien nous amener. Mais les militaires savent ce qui se passe. Tu as vu, aux observations, il y a un... Je pense qu'il y a un commandant de brigade qu'on a sanctionné, qui est Toga a sanctionné, vous avez vu ça. Je vous l'ai dit, ici sur ma vidéo, les gendarmes qui ont laissé des jeunes, justement, qui les appelaient parce que les jeunes ne cassaient pas. Mais ils ont été sanctionnés, et on sanctionne plusieurs. D'autres même sont sur écoute. Pobia le sait. La grande muette là, elle n'est plus muette. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont maintenant en train de tribaliser, de créer des milices. Ah non, le gars, lui va aller loin. Hein. Pobia veut qu'on retienne de lui, celui qui a fissuré, détruit le pays. Lui, c'est genre à la guerre comme à la guerre. Mais malheureusement, pour lui, ça ne peut pas aboutir. Ils ne sont rien face à la volonté, à la détermination du peuple camerounais. Je ne veux pas entrer dans plus de détails. Mais j'ai dit ici que le président Chiroma n'est pas un aventurier. Il sait que pendant 43 ans, les piliers qui ont soutenu la dictature de Paul Biya, il connaît ces piliers-là qui ont soutenu. Et il sait que s'il n'a pas ces piliers, il ne pouvait pas s'engager. Ça devait être suicidaire. Et certains même, des collaborateurs de Paul Biya avaient utilisé ces grammaires en lui rappelant que cette démarche est suicidaire. Mais il se trompe. Lui, il a plus raison. Quelqu'un qui arrive à faire échouer les tentatives d'enlèvement avec les moyens de l'État. Cette tentative, il faut que ça bénéficie de la collaboration du renseignement. Ça bénéficie de la collaboration des forces de maintien de l'ordre, de sécurité, de l'armée. Ça a bénéficié. On n'arrête pas, tu crois que lui aussi n'a pas ses renseignements? Tu vois, ça se passe comment? Pobia n'arrive plus à avoir Chiroma au téléphone. C'est vrai. Tu ne peux plus avoir Chiroma. Tu penses que ces communications-là qui sont protégées, ça se passe comment? Regardez aujourd'hui, les voix se lèvent. Et la chance qu'on a eue là, voilà Tanzanie qui est tombée, elle a fui, non? Frère, j'avais dit qu'il sera impossible de Paul Biya de tenir après le 12 octobre. Cette démarche était suicidaire pour eux. On ne va pas entrer dans les détails. La sortie de ce monsieur depuis, où il appelait les hommes à se ranger. L'armée est debout. Quand Chiroma dit, vous avez appuyé la troisième phase, il sait de quoi il parle. Pobia ne tiendra pas. Hubert, j'aimerais que tu viennes. Non, qui là, ou bien c'est pas Hubert, pas. Il y a encore 7 ans. Ça va faire comme ça. Tu vas venir nous remplacer. Non, tu n'auras même pas l'occasion de nous remplacer parce que nous, on va t'aimer. Tu n'auras pas l'occasion. Et des groupes. Bon, on peut encore se taire. Si on vous donne des informations, c'est pour ça que nous autres, on a de l'assurance lorsque nous communiquons ici. Parce qu'on sait ce qui se passe. Je dis, je peux dormir tranquille aujourd'hui, je sais que c'est fini. Tout a été posé. Et je l'avais dit ici, là, que ce monsieur a tellement travaillé, ce régime, que tous les actes qu'ils poseront vont jouer contre eux. Et je vous avais dit cela. Tout ce que le régime peut faire, c'est de ne pas engager d'action. Peut-être tenir pour quelque temps. Mais tout ce qu'ils ont fait, et ils ne savaient pas. Paul Biya croyait qu'en tuant les Camerounais, comme il a fait en 2008, ça n'est pas si crème. Bien, il a fait dans les années antérieures. C'est pour ça qu'il a utilisé ce genre de barbarie. Ils ont tué. En voulant tuer, ils ont infiltré le mouvement. En justifiant que c'était des bandits, des voleurs. Oh, c'est faux. Ce peuple est sorti manifester passivement. Si vous avez encadré ça comme des gendarmes là qu'on voyait, patriotes, ce qu'on n'est même pas au désordre, là, au casse.
Ils ont infiltré le mouvement pour justifier les tueries. En le faisant, ils croyaient que ça devait passer. C'est l'élément qui a déclenché tout ce qui se passe après. Et ces gars qui sont morts seront vengés. Et je vais vous dire un truc. Moi, au départ, j'étais pour qu'on lance une deuxième mobilisation. C'est quand j'ai compris la stratégie de lundi qui commence là, qui a dit, oh, c'est bon. Et ces stratégies, vous allez voir. Vous allez voir. Pour bien, n'a aucune issue. C'est une issue, ouais. Une issue. Aucune issue. Il s'est entêté. Il s'est entêté. Il s'est entêté, c'est lui qui a voulu. On lui a dit clairement, reconnais ta défaite, tu avances. C'est son problème. Et il ne peut pas gagner ça. Détrompez-vous, ne peut pas. Dans la sous-région, personne pour bien commande la reconnaissance. Ça va, là où on part, frère, vous avez trop pleuré. Chers parents, vous avez beaucoup coulé les larmes. Le temps des réjouissances et de l'allégresse arrive. Je sais que beaucoup là sont dubitatifs, beaucoup n'y croient pas. Je peux comprendre. Même s'il engage la guerre, Pobia ne peut pas gagner à l'heure-ci. Parce que contre ça, ils sont en train de créer la milice avec les gens qui sont enrichis. Maintenant on dit, le pouvoir, c'est à nous, là, il faut sauver. Non. Les gens qui vont se lever ne se lèveront pas contre les Camerounais du Sud. Parce que vous-même, vous êtes aussi des victimes. On va se lever contre cette groupuscule qui ont pris le pays en otage et qui ont rendu les Camerounais comme des propres clandestins. Le monsieur Dubi, pas sa vidéo qui a passé, ce n'était pas une vidéo, c'était fake, c'était l'IA, Péléné. Mais ça exprime le mécontentement qu'il y a eu. La vidéo que vous avez de Péléné, ce n'est pas une vidéo, c'est l'IA, machin, tout c'était un montage. Mais ça exprime le truc. Et je vais vous dire, pour ceux qui connaissent comment Paul Biya fonctionne, quand Paul Biya veut arrêter un de ses collaborateurs, il sera sûr de prendre un fils de votre aire géographique qui va faire le boulot. Si on décide qu'on arrête aujourd'hui un Bafam, Paul Biya va chercher un commissaire ou un commandant Bafam, ou bien de l'ouest de la même région qui part t'arrêter. Ton même frère, c'est comme ça qu'il fonctionne. Moi, l'histoire que je connais, c'est toujours l'histoire de Tondé Koto. Une famille que je connaissais un peu. Celui qui a arrêté Tondé Koto, c'est Tondé Koto qui l'avait mis dans l'armée. On lui a dit un jour, va arrêter ton oncle. Il avait les yeux froids, et il n'obéissait pas au quartier. C'est lui qui a arrêté son oncle, mettre dedans. Pour bien cynique. Et pour le cas du Nord, on a confié cette mission à Péléné. Ils savent que les gars sont fragiles. Le gars dit que cette action ne pourra pas. Il ne peut pas engager l'armée. Ça ne révèle pas de leurs compétences. Et d'ailleurs, la loi de leur permet, clair et net, il a opposé ça au principe de loi. Et ça, c'est pas bon. Et les gars étaient convaincus que comme ils l'ont nommé, il a une promotion de général pour démontrer qu'il est loyal à ses gars, il devait le faire. Mais il a utilisé les tests. Il s'est couvert par les tests. Il dit, lui ne peut pas dans ce mécanisme. Le politicien, tout et tout. C'est ça. Peut-être pas ce qu'il reçoit dans la vidéo là.
la pensée, il a dit qu'il ne participe pas à ça. On a confié la mission d'arrêter de donner des fausses pistes et d'arrêter Tiroma de renvoyer. Et aujourd'hui, le recul qu'il y a eu, il y a des hauts gradés qui ont dit à Paul Biya que cette démarche, l'enlèvement de Issa Tiroma, ils ne peuvent pas participer. Mais ça doit te renseigner. Et Tiroma sort, il dit merci à l'ami, tu ne comprends pas quoi. Tous se regardent. Ils ne savent pas quand ça dégage. Tu vois, le gouverneur se... Pardon, ouvrez vos boutiques tous. Ils savent que Paul Biya est en train de perdre le commandement dans tout le territoire national. Et l'assassinat de nos compatriotes a démontré, on s'est rendu compte que la plupart des gars qui sont derrière cet assassinat, la majorité, sont issus de l'aire géographique de Paul Biya. D'autres sont arrivés aux confidences où on leur a dit de tuer. C'est le pouvoir. Permettez-moi, c'est urgent.